il restera Dieu. En lui, nous avons tout ce qu'il faut pour la vie. Alléluia. En lui, nous avons tout ce qu'il faut pour la vie, parce qu'en lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui prépare aussi un autre jour. Alléluia. Hier, le Seigneur nous a enseigné sur le renoncement des œuvres mortes. Le renoncement des œuvres mortes. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans notre volet. Nous allons parler aujourd'hui sur la foi en Dieu. La foi en Dieu. Nous avons le texte de base dans Hébreux chapitre 6 toujours. On va toujours commencer par là. C'est notre texte de base. On va toujours commencer par là et puis développer. J'espère que tu as emmené quelque chose aussi pour noter. Cela est très important. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2, je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Hein? Amen. Hein? Donc aujourd'hui, nous allons parler de la foi en Dieu. La foi en Dieu. Il s'agit de quel Dieu nous prions. Puisqu'il y en a beaucoup. Alléluia. Il y a beaucoup de dieux. Avant tout d'abord, j'aimerais encore dire quelque chose que le Seigneur m'a rappelé ce matin sur la doctrine des hommes. On en a parlé hier sur toi. La doctrine de Dieu qui est fondée sur sa propre parole et la doctrine des démons qui est fondée sur les interdictions de se marier, de manger autre, et la doctrine des hommes qui est fondée que sur la tradition humaine. Alléluia. Et quelque part dans la Bible aussi, j'aimerais que nous parlions de ça parce que le Seigneur m'en a parlé. Vous allez ajouter ça à la connaissance d'hier. Sur Matthieu 23, on va lire quelque chose que Jésus a dit lui-même. Vous allez remarquer aujourd'hui, tout ce que le Seigneur avait dit a été bafoué aujourd'hui par les hommes, dites hommes de Dieu, mais comme il y a beaucoup de dieux, Satan aussi est un Dieu pour certains. Le soleil et la lune aussi sont des dieux pour certaines personnes. Matthieu chapitre 23, le verset 1 à 10. Le Seigneur nous mettait déjà en garde face à certains hommes qui vont arriver après lui. Il dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire dans la loi de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Alléluia. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre Père, votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Alléluia. Quelqu'un a compris? Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Là, Dieu est en train de nous interdire d'avoir des titres. Parce qu'aujourd'hui, il dit,
Et les hommes parmi vous, ils vont chercher à avoir des longues robes et des étoges. Nous connaissons actuellement le vent des bishops. Alléluia. Des archevêques, des cardinaux, des abbés. Le père intel, il a dit n'appelez personne de père. Le père intel, mon Seigneur intel, il n'a pas autorisé ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des choses qui sont entrées dans l'église aujourd'hui. C'est le vent du judaïsme. Il nous interdit. Oh, un homme de Dieu qui s'appelle le général intel de la parole. L'autre s'appelle le chevalier de la parole. Il dit ça. Ne vous